Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, les formules de réduction que nous avons vues relient les amplitudes de diffusion qui sont mesurables sur la couche de masse avec les fonctions de Green générales. Dans la suite, beaucoup de choses que nous verrons concernent le calcul de ces fonctions dans le cadre de la dynamique relativiste décrite par un Lagrangien. Néanmoins, il est très important d'insister sur les exigences physiques qui sont importantes, telles que l'unitarité et la localité, qui sont communs à différents systèmes dynamiques. Le but principal est de déterminer une structure analytique spécifique des amplitudes qui conduisent aux relations de dispersion à une ou plusieurs variables. Cette partie devrait s'appeler unitarité, causalité, localité, analycité. Et en plus de ces relations de dispersion, des règles qui fournissent les conditions aux limites, aux endroits dans les fonctions où il y a des discontinuités. On ne verra pas tout en détail. C'est d'allure assez vaste et ça entre essentiellement dans le cadre de la formulation axiomatique de la théorie quantique des champs, un corpus assez complexe et vaste et qui n'est d'ailleurs pas entièrement abouti. On verra juste ce qu'il faut pour montrer leur importance et pour indiquer un certain nombre de résultats qui sont des résultats significatifs. Alors, l'unitarité de la matrice S reflète le principe fondamental de la conservation de la probabilité. C'est parce que les équations sont unitaires que la probabilité est conservée. Ainsi, si il y a 100% de probabilité d'avoir une situation, ça reste 100% au cours du temps, ce qui est assez évident. Même si dans ce qui a précédé, on a introduit parfois des trucs tout à fait artificiels, comme l'histoire de la métrique indéfinie dans l'espace de Hilbert, il n'en reste pas moins que les quantités physiques sont toujours des états avec une norme positive, et cette norme est préservée par l'évolution dans le temps. Les développements purement formels ne doivent pas obscurcir ce fait absolument très important et qui se reflète dans de nombreuses relations. Le prototype d'une telle relation est le théorème optique de Bohr, Peierls et Placzek. Nous allons voir ça tout de suite. Regardons ainsi de plus près les restrictions qui sont impliquées par le fait que la matrice S doit être unitaire. Ainsi, si S est unitaire, on doit avoir S croix S égale la matrice unité. Exprimée en fonction de la matrice T, on obtient I plus I fois T moins T croix plus T croix T. Alors, on peut aussi insérer dans ces relations la conservation de l'impulsion, comme nous avons déjà vu. Ainsi, dans les amplitudes F, T, I, entre un état initial et final, ceux-ci doivent avoir la forme 2pi exposant 4 fois delta 4 PF moins PI, les impulsions finales et initiales, fois T ronde, l'amplitude de transition TFI. Et on obtient ainsi la relation non linéaire entre les amplitudes en utilisant les deux relations. On trouve que
TFI moins TFI astérisque. Notons que ceci donne la partie imaginaire de l'amplitude est égale à I fois la somme sur petit m de 2 pi 4 delta 4 Pn moins Pi Pf moins Pi fois T star NF fois T NI. Avec une somme qui est faite ici sur un certain nombre d'états intermédiaires N qui sont couplés aux états, à l'état initial I et l'état final F. Dans les cas pratiques, ce qu'on étudie, ce sont des processus de diffusion où l'état initial est donné par un état à deux corps, donc par exemple deux particules qui se heurtent. Concentrons-nous sur la diffusion élastique à deux corps, donc deux particules qui diffusent et redonnent les deux mêmes particules. En généralisant cette définition, nous pouvons supposer que les particules vont échanger des nombres de spin, des nombres quantiques pendant leur collision, leur diffusion. Intéressons-nous d'abord cet échange se fait en fonction des lois de conservation, pourvu que ces nombres quantiques restent dans les mêmes multiplets de symétrie, quelque chose qu'on verra plus tard. Alors, par simplicité, ignorons le cas des particules identiques, qui complique un peu les choses, et choisissons d'abord un état tel que I égale F. L'état initial et final est le même. Ce que la correspond au cas le plus simple, la diffusion se fait vers l'avant et les particules gardent le même spin et les mêmes variables internes. Évidemment, dans ce type de réflexion, nous devons ignorer l'absence de force longue distance, parce qu'on considère deux particules libres qui diffusent et puis redeviennent des particules libres. C'est le processus classique de collision. Donc on ignore les forces à distance, ou tout au moins on estime qu'elles sont suffisamment, les particules sont suffisamment séparées initialement et au final pour que ces forces longue distance soient négligeables. Le côté gauche de cette relation se réduit alors à 2i partie imaginaire de TFI. De TII, puisque les deux états sont identiques. 2i fois imaginaire de TII. Le côté droit est relié à la section efficace totale, sigma tot, I, à un facteur de flux près pour l'état initial. Notons, pour être précis, MA et SA, MB et SB, les masses et spin des particules initiales. Pour un état de spin donné et avec l'énergie totale, le carré S de l'énergie totale exprimée dans le centre de masse, on a
sigma tot I est égal à 1 sur 2 lambda exposant 1/2 comme fonction de S MA carré MB carré fois la somme sur N 2 pi 4 delta Pn moins Pi, ici c'était Pn, fois Tni, star Tni. Et où la fonction lambda de x1, x2, x3 est la fonction x1 carré plus x2 carré plus x3 carré moins 2x1 x2 moins 2x1 x3 moins 2x2 x3. Avec une section efficace qui est donnée avec une normalisation qui est choisie pour des états tels que l'élément invariant de l'espace de phase est dqp sur 2e de pi cube. Alors, la valeur de l'énergie est reliée aux impulsions. La norme des impulsions tridimensionnelles dans le centre de masse commun des particules A et B, et c'est relié à S par 4S, donc égale P, 4S P carré égale lambda S MA carré MB carré. Tout ça se déduit de tout ce que nous avons vu au départ sur les relations cinématiques et les sections efficaces. Donc on trouve au final, en mettant tout ensemble dans la relation initiale, on trouve ce qu'on appelle le théorème optique sous la forme partie imaginaire de TII est égal à lambda 1/2 de S MA carré MB carré fois sigma tot I. Et ainsi, l'amplitude TII entre dans l'expression de la section efficace élastique vers l'avant, c'est-à-dire en fait quand il n'y a pas de diffusion. Voilà déjà une première étape, une première relation importante, et nous continuerons dans l'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.